A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui des causes de divorce. Ça va beaucoup aider ceux qui sont déjà mariés et ça va aussi aider ceux qui sont des célibataires pour me préparer leur mariage, pour se préparer en conséquence. Parce que nous allons constater aujourd'hui dans notre société qu'il y a beaucoup de divorces que le mariage. Il y a des gens, ils se marient, 3 semaines après, ils divorcent, ils se séparent. Il y a des gens, 1 an après le mariage, ils se séparent. Il y a des gens, 3 ans, 5 ans, ils se séparent. Pourquoi ces gens de divorce? Nous allons vous citer les causes de divorce, Inch'Allah. Parmi les causes de divorce, nous avons le manque d'amour envers son épouse. Voilà. Si le mari ne t'aime pas, quoi qu'en soit ce que tu vas lui faire là, il ne va jamais t'aimer. La femme a la religion. La femme a de bons comportements. Malgré ça, l'époux va mal parler de sa femme. Ah, ma femme ne prie pas, elle a de mauvais comportements. Si le mari est venu de boulot, la femme va prendre son sac, elle va bien l'accueillir, lui donner de l'eau à boire, mettre l'eau dans la douche, lui donner de la nourriture. Mais malgré ça, le mari va toujours parler mal de sa femme, à sa belle famille, à sa propre famille. Même dans les quartiers, tout le monde le connaît. Ah, ma femme ne me respecte pas, elle ne se rabaisse pas pour moi, elle me fait ci, elle me fait ça. Il va toujours parler mal de sa femme, malgré que la femme a de bons comportements. Tout le monde le connaît dans la maison. Ah, ma femme a déjà commencé, les gens vont dire, ah papa, est-ce que c'est toi seul? Toujours tu parles mal de ta femme t'a fait quoi encore? Parce qu'il n'aime pas sa femme. Ça se passe aujourd'hui. La femme va se rendre encore belle pour son mari. La femme va se rendre propre pour son mari. Elle va lui préparer de bonnes nourritures, le satisfaire au lit. Même si elle est malade, elle va toujours satisfaire son mari. Mais malgré tout, le mari ne va pas l'aimer. Et le mari va même encore dire que, ah, toi là, tu peux même me donner des milliards. Tu peux même piler Iam avec ta propre main. Je ne vais pas t'aimer, je ne t'aime pas. Si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Il va encore dire ça à sa femme, subhanallah, juste pour la décourager. Et la femme va dire, ah, je suis fatigué. Malgré ce que je fais pour mon mari, il brise mon cœur, il me traumatise. Il y a des femmes encore, elle va prendre son économie pour donner à son mari. Elle peut prendre 200 000. Ah, mon mari prend, il faut faire quelque chose avec. Ah, tu es dans un problème. Ah, prends 200 000 là, je te soutiens avec. Et le mari va dire quoi? Ça ne veut rien dire. Il dit, je ne t'aime pas. Il va toujours parler mal de sa femme, chers téléspectateurs. Et c'est comme ça la femme va prendre la décision pour dire, ah, je ne peux plus supporter cette relation. C'est atroce. C'est calvaire. Regarde, je vais partir. Et c'est comme ça la femme va demander le divorce. Parce qu'elle est fatiguée. Elle est désespérée. Ça se passe aujourd'hui. Si on demande à la femme, pourquoi tu as laissé ton mari? Elle va dire, c'est rien, il n'y a rien. On demande au mari aussi, pourquoi ta femme t'a laissé? Ils ne vont pas dire la vérité. Parce que le mari ne connaît pas la valeur de sa femme, alors que la femme a de bons comportements. La femme se soumet pour lui. Et c'est pourquoi nous voyons certaines femmes qui demandent divorce. Parce que le mari ne connaît pas ses efforts, sa valeur. Deuxième cause, nous avons le manque d'amour envers son époux. Voilà. Si tu as malchance, tu es avec la femme qui ne t'aime pas là, subhanallah. Quoi qu'en soit ce que tu vas faire à ton épouse, elle ne va jamais t'aimer. Elle ne va jamais t'aimer. Tu peux la donner des millions, 10 000 francs chaque jour comme petit déjeuner. Si elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Alors que toi, femme, tu dois aimer ton époux. C'est forcé. Si tu n'aimes pas ton époux là, il y aura toujours des problèmes. Toujours des problèmes. C'est elle qui va parler mal de son époux. Ah, mon mari ne me fait pas ci. À sa famille, à la belle famille.
il ne me donne pas à manger, il n'y a rien dans la chambre, même pas, il ne m'achète pas. Alors que le mari fait de son mieux. Subhanallah. Tout le monde la connaît dans les quartiers. Ah, je n'ai pas un bon mari, il ne m'aime pas. Si la femme ne t'aime même pas, elle va t'imposer des choses que tu ne peux pas trouver. Par exemple, tu utilises Nokia maintenant, portable à touche. La femme peut te dire de lâcher iPhone. Combien on vend portable à touche? Avec 4 000 francs. C'est 4 000 francs là, acheter portable à touche. Le mari n'a pas de moyens pour acheter Android. Mais comme la femme ne l'aime pas, la femme va dire, ah, mon mari, si c'est ce que je veux maintenant, il faut m'acheter portable. Portable Android, iPhone. Alors que le mari n'a pas moyen. Qu'est-ce que le mari va faire? Il va aller faire du maçon. Ou bien il va faire prêt chez ses amis. Il va regrouper l'argent. Il va acheter iPhone. Il va dire, ah, ma femme, j'ai déjà trouvé l'argent. J'ai fait du maçon. J'ai fait des prêts. Et la femme va dire quoi? Mon mari, c'est à cause de moi que tu as fait prêt pour m'acheter iPhone. C'est à cause de moi que tu as vendu Pure Water, tu as fait du maçon pour m'acheter iPhone. Oh, je ne t'aime pas. Je dis, je ne t'aime pas. Ce n'est pas forcé. Ah, c'est Allah qui donne l'amour. Chers téléspectateurs, c'est pourquoi il y a d'autres hommes qui demandent divorce. Malgré ce qu'il fait à sa femme, la femme lui crée toujours des problèmes. Il n'y a pas la paix dans les foyers. La femme parle mal toujours de lui. Et le mari va dire, c'est ça, il faut partir. Oh yeah, je demande divorce. Oh yeah, il ne veut plus. Il ne veut plus. Il ne veut pas mourir à cause des femmes. Vous allez constater ça. Ça se passe dans notre société. Toi, femme, tu dois aimer ton mari en fonction de son moyen. Et troisième cause encore, nous avons ce qu'on appelle Amal Shaitan, l'œuvre de Satan. Voilà. Chers téléspectateurs, nous devons faire beaucoup attention à notre ennemi qu'on appelle Satan, Iblis. Allah dit dans le Coran, Inna shaitan lakum adu fatakhizuhu aduwa. Certes, Satan est votre ennemi et prenez-le comme ennemi. Il y a des gens qui divorcent, qui se séparent. Ils vont demander à la femme, pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Elle va dire qu'elle ne sait pas. Ils vont demander à l'homme aussi, pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Il va dire qu'il ne sait pas. Qui les a séparés? C'est Satan. La femme commet une petite faute. Tu dis non, je ne veux plus. Oh yeah, je demande divorce. Il faut partir. Je te divorce. Ou bien, l'homme commet une petite faute comme ça. À toi, femme, ah, je ne veux plus marier, je vais partir. Je ne veux plus marier, je demande divorce. Subhanallah. C'est quoi l'objectif de Satan? C'est pour séparer les couples. Nous devons faire beaucoup attention. Nous avons même lu dans un hadith rapporté par l'imam muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, que le prophète Muhammad paix salut sur lui a dit, Inna iblisa yadon arishahu al-almaï. Le prophète a dit, Iblis, Satan, dépose son trône sur l'eau. Summa yabu asu saroyahu. Et quand il va déposer son trône sur l'eau, il va appeler maintenant ses soldats, ses apprentis. Et Satan va dire à ses apprentis, oh yeah, éparpillez-vous sur terre, allez égarer les gens, allez créer des problèmes aux gens. Subhanallah. Et les soldats de Satan, ils vont s'éparpiller sur terre. Et quelques minutes après, un soldat va venir voir Satan. Il va dire, Iblis, moi j'ai égaré telle personne, il a volé moto. Et Iblis va dire, ah, toi tu n'as rien fait. Et quelques minutes après, un autre apprenti va venir pour dire, ah, patron, Iblis, moi j'ai égaré telle personne, il a commis l'adultère. Et Satan va dire, toi tu n'as rien fait. Et un soldat va venir encore. Fa'altu kaza wa kaza. Moi j'ai fait telle chose. J'ai égaré telle personne, il a insulté ses parents. Et Satan va dire, toi tu n'as rien fait. Et quelques minutes après, un autre apprenti va venir. Un autre soldat d'Iblis va venir dire, ah, patron, Iblis, j'ai égaré telle personne. Et je ne l'ai pas laissé jusqu'à ce que je l'ai séparé de son épouse. Et Satan va dire, ah, toi, tu as égaré telle personne jusqu'à ce que tu l'as séparé de ton épouse. Ah, Nima Anta, c'est toi le meilleur apprenti. C'est toi le meilleur de mes soldats. Tu es meilleur, tu as beaucoup fait. Vous voyez, chers téléspectateurs, nous devons faire beaucoup attention dans les foyers. Parfois, Satan sépare les couples. Vous-même, vous ne comprenez même pas pourquoi vous êtes séparés. Vous ne pouvez pas expliquer. Parce que c'est Satan qui vous a séparés. Et quatrième cause encore, nous avons les mauvais choix. Et c'est ça qui cause problème aujourd'hui. Toi, homme,
Tu sais que la femme que tu veux épouser là est une mauvaise femme. Toi-même, tu sais très bien que si tu épouses la femme là, quelques années après, tu ne peux plus supporter, tu vas divorcer. Mais à cause de l'amour que tu as pour la femme, ou bien à cause de l'intérêt que tu trouves, les gens t'ont parlé, papa a parlé, maman a parlé, ne marie pas la femme là, hein? Elle n'a pas la religion, elle n'a pas d'éducation. Tu dis non, c'est la femme de ma vie. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Et tu as marié la femme. Après un an, tu dis que tu es fatigué. Tu dis que la femme te frappe. Ah, il y a des femmes qui frappent les maris, subhanallah. Tu as fait de mauvais choix. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'on marie la femme à cause de sa chose, à cause de 4 choses. C'est à cause de 4 choses qu'on marie la femme. On marie la femme à cause de son argent. On marie la femme à cause de sa beauté. On marie la femme à cause de sa noblesse. Peut-être elle est fille du président ou bien du ministre. Et le prophète a dit qu'on marie la femme encore à cause de sa religion. Et si on dit religion, ça regroupe beaucoup de choses. La femme qui a de religion doit avoir de bons comportements. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de privilégier la femme qui a de bons comportements, la femme qui a la religion, du moins. Si tu as marié la femme qui a de religion, tu as gagné. Mais elles respectent les choses là. Elles respectent les choses là. Toi aussi, papa de la fille, toi aussi, mère de la fille. L'homme est venu demander la main de ta fille. Tu demandes, est-ce que l'homme que tu veux marier là, est-ce qu'il a la voiture, est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il a déjà construit des maisons? Tu ne demandes même pas s'il a la religion. Tu ne demandes même pas s'il a de bons comportements. Il y a les gens qui ne demandent même pas ce que le gars fait. L'homme que tu veux épouser là, il fait quel travail? Il ne demande même pas. Il ne demande même pas. Et si on demande à l'homme ce qu'il fait, il va dire que je suis homme d'affaires. Subhanallah. Tu ne peux pas expliquer ton travail. Chers téléspectateurs, donc nous devons faire un bon choix. Si tu veux faire mariage, il faut faire un bon choix. Si tu as mal fait le choix, tu vas regretter. Et c'est ça qui cause problème aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent dans les foyers. Ça ne va pas du tout. Mais à cause de la honte, si je divorce maintenant, j'aurai honte. Les gens vont m'insulter, malgré les dépenses, malgré si. Et il va toujours garder sa femme. Mais il sera toujours dans souffrance. C'est ça qui cause problème aujourd'hui, à cause de mauvais choix. Il y a d'autres qui divorcent. Et 5e cause encore, nous avons manque de patience. Voilà. Tu as divorcé. On te demande pourquoi tu as laissé ta femme. Pourquoi tu as divorcé? Tu dis, ma femme m'insulte. Elle crie sur moi. Subhanallah. Les prophètes aussi, ils ont été éprouvés par les femmes. Tu vas dire que ta femme t'insulte. Ta femme crie sur toi. Si elle ne t'a pas insulté, qui va insulter? Elle va insulter qui? Si elle n'a pas crié sur toi, elle va crier sur qui? La femme ne peut pas faire sans trébucher. Non, c'est à toi d'avoir la patience. C'est à toi d'avoir la patience. Les prophètes aussi ont été éprouvés. Prenons l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait marié une femme qu'on appelle Aïcha. Aïcha, c'est la fille d'Abu Bakr, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète Mohammed, paix salut sur lui, il était dans la chambre et il y avait mésentente entre lui et sa femme Aïcha. Et Aïcha criait sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce moment-là, le beau-père est venu. Le beau-père, c'est lui, Abu Bakr. Et le beau-père a entendu la voix de sa fille depuis la porte. Et Abu Bakr a dit, qu'est-ce qui se passe comme ça? C'est ma fille qui crie sur son mari comme ça. Et c'est comme ça, Abu Bakr a fait salam, il est rentré. Et Abu Bakr a dit, toi, ma fille, tu as l'audace de crier sur ton mari, tu as l'audace de crier sur le messager de Dieu. Et le beau-père a voulu gifler sa fille. Et c'est comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé en même temps pour défendre sa femme. Subhanallah. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Ta femme te frappe maintenant. Ta femme t'insulte. Et le beau-père est venu. Le beau-père a voulu gifler ta femme. Et tu vas défendre encore ta femme. Qui peut faire ça là? La Kodikana, la Konfi, Rasulillah, Khusiwatun, Hassanan. Chers téléspectateurs,
nous devons avoir un bon comportement comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha a mal agi, mais le prophète Mohammed n'a pas violé Aïcha. Il ne l'a pas blessé, il ne l'a pas frappé, etc., etc. Le beau-père a voulu gifler Aïcha et le prophète l'a encore défendu. Ça veut dire que le prophète a un bon comportement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup de patience. Et nous-mêmes, en tant qu'époux, nous devons avoir la patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah dit que parfois, l'époux va insulter son épouse, l'époux va trébucher, et parfois aussi, la femme va traumatiser son époux, mais Allah dit que si les choses comme ça, ce n'est pas dans le foyer, et si on arrive à avoir la patience, c'est mieux pour nous d'avoir la patience. Wakana Rabbuka Basira, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout ce qui se passe dans le foyer. Ça là, c'est naturel. Parfois, la femme va t'énerver. Parfois, la femme va te persécuter. Tu dois avoir la patience. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas rire ensemble à tout moment. Parfois, vous allez faire bagarre. Mais si c'est venu, toi, homme, tu dois avoir la patience. Et la femme aussi doit avoir la patience. Parmi les causes de divorce, chers téléspectateurs, nous avons l'infidélité. Voilà. L'infidélité. La femme est son foyer, mais elle triche. Elle tient des rapports intimes avec un autre homme dehors. Subhanallah. Ça se passe dans notre société. Elle va dire à son mari, ah, mon mari, je vais au marché. Hein. Elle va aller ailleurs, dans l'hôtel, pour rencontrer un autre homme. Mon mari, je vais à l'hôpital. Hein. C'est ailleurs elle va. Mon mari, je vais chez mes parents pour leur rendre visite. Ah, c'est ailleurs elle va. Surtout quand le mari est en voyage, si le mari est à l'extérieur, elle sort comme elle veut. Elle tient des rapports intimes avec des hommes dehors. Subhanallah. C'est ça qu'on appelle l'adultère. Voilà. L'adultère. Ça ne se pardonne même pas. C'est un grand péché. Innahu kana fahisha wa sa'a. C'est une turpitude et c'est un mauvais chemin. Toi, femme mariée, ton mari est là, tu es marié, tu es épouse et tu tiens des rapports intimes avec un autre homme dehors. C'est très grave. C'est très grave. Là, l'homme peut demander divorce. L'homme peut demander divorce. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Tolak, la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujuna illa an yatina bi fahishatin mubayyina. Allah dit, ne renvoyez pas vos femmes de leur maison et qu'elles ne sortent pas de leur foyer, sauf si elles ont commis l'adultère. Si la femme a commis l'adultère, tu peux demander divorce. Parce que la femme ne peut pas gérer deux hommes à la fois. Tu dors avec elle et elle dort avec un autre homme dehors, ça ne peut pas aller. Ça va même te honner. C'est même une malédiction pour toi. Vaut mieux qu'elle n'a qu'à partir, c'est mieux. C'est une malédiction pour toi. Ta femme tient des rapports intimes avec un autre homme dehors. Tu sais, vous savez, il y a encore des témoins, il y a des vidéos, des photos. Tu sais que la femme fait comme elle adultère et tu l'acceptes encore, c'est une malédiction pour toi. Tu peux demander divorce, là il n'y a pas de problème. Comme c'est vrai, tu peux demander divorce. Chers téléspectateurs, parmi les causes de divorce, nous avons ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil. Vous avez fait dispute maintenant. Parfois, la femme ramasse ses bagages. Ah, je vais chez mes parents. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Premier jour, deuxième jour sans réconciliation, troisième jour sans réconciliation. Une semaine, 2 semaines, 1 mois. La femme est chez ses parents. Comme la belle famille aussi n'a pas de comportement. Ma fille, va chez ton mari. Pourquoi tu es venu chez moi? Il y a des belles familles qui sont comme ça. Pourquoi ton mari t'a fait ça? Moi, mon mari ne m'a pas fait ça. Hein. Il faut divorcer. Mais qui va demander pardon maintenant? Le mari va dire quoi? Je suis chef de foyer. Je ne vais jamais demander pardon. Et la femme aussi va dire quoi? Je ne vais pas demander pardon. Je ne vais pas demander d'excuses. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. S'il y a dispute, toi, mari, tu peux demander pardon. Si c'est toi qui en aurais. Toi aussi, femme, tu peux demander pardon à ton mari. Et si personne n'a demandé pardon, ça peut amener divorce. Il faut m'excuser. Qui va dire il faut m'excuser? Qui va dire? C'est la femme ou bien l'époux? Ça amène divorce parfois. Chers téléspectateurs, nous devons nous éloigner de l'orgueil.
Et parmi les choses qui causent des divorces encore, nous avons ce qu'on appelle l'injustice envers la femme. Voilà. Toi, mari, tout le temps, chaque jour que Dieu fait, tu violes ça, tu traites ta femme avec violence. Et tu tapes ta femme avec l'ânière, avec la face de coucoupe. Subhanallah. Tu prends bic, tu jettes ça à ta femme. Et le sang coule sur le corps de ta femme. Chaque jour que Dieu fait, comment la femme ne va pas demander divorce? Comment la femme, chaque fois la femme va à l'hôpital, ah, mon mari m'a blessé, hein. Tout le temps, tu blesses ta femme, tout le temps, tu la maltraites. Des paires de gifles, des coups de poing. Subhanallah. Et la femme va dire, ah, si c'est ça, il va demander divorce. Moi, je ne peux pas mourir à cause du mariage, jamais. Il va chercher là où c'est mieux. Ça amène divorce parfois. Toi, homme, tu n'as pas les doigts. Même si tu veux changer la femme, pas avec violence. Tu peux donner des conseils. Tu peux même faire comme ça, quoi. Mais maltraiter la femme, subhanallah, ça ne se fait pas. Et nous avons encore ce qu'on appelle l'injustice envers l'homme. Il y a des femmes qui sont injustes envers leurs maris. Il y a des femmes, s'il y a dispute maintenant, elle va prendre l'eau chaude, elle va verser ça sur le corps de son mari. C'est un exemple. Ça se passe. L'eau chaude, je vous ai dit, sur le fait, elle va verser ça sur le corps de son mari. Et la belle famille va dire, quoi? Ta femme t'a fait ça? Elle a versé l'eau chaude sur toi? Non, il faut divorcer. Et si la belle famille a commencé par parler, c'est fini. Hein? La femme va dire, regarde, ma femme, il faut partir. Tu veux me tuer, non? Tu as versé l'eau chaude sur moi. C'est Allah qui m'a sauvé. Mais, alhamdoulilah, je suis vivant. Il faut partir. Regarde, je te divorce. Et ça amène parfois divorce. Toi, femme, pourquoi tu vas verser l'eau chaude sur le corps de ton mari? Pourquoi? C'est sûr qu'un jour, tu vas tuer ton mari. Et comme le mari ne veut pas vite mourir, il a demandé divorce. Il y a ça aussi. Et il y a ça aussi, le non-respect des engagements. Avant le mariage, il y a des hommes qui signent des engagements avec la femme avant le mariage. Il va dire, ah, ma femme, je vais signer un engagement. Après le mariage, là, c'est toi seul que je vais marier. Comme vous le savez en islam, si tu as moyen, tu peux marier 4 femmes. Mais il y a des hommes qui vont signer un engagement avec les femmes pour dire, ah, c'est toi seul que je vais marier. Il va encore prêter serment. Ah, après toi, là, je ne vais pas marier deuxième femme. Et la femme va dire, tu es sûr? Il va dire oui. C'est avec toi seul que je vais vivre jusqu'à maman. La femme va dire, tu es sûr? Ok, c'est déjà écrit. C'est déjà sec. L'écriture est déjà sec. Et après mariage, l'homme va prendre deuxième femme. Et la femme va dire, quoi? Mon mari? C'est ce que tu as dit avant ça? C'est que tu avais tenu comme engagement ça? Tu avais prêté serment, non? Que tu ne veux jamais marier deuxième femme. Si c'est ça, je vais partir. Je demande divorce. Oh, yeah, je vais partir. Ça se passe dans notre société. Ah, on ne signe pas engagement comme ça. Avant de signer engagement avec la femme, il faut réfléchir. On ne trahit pas l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa awfu bil ahadi inna ahada kana mas'ula. Honorez à vos engagements et parce que vous serez interrogé sur ça le jour de la résurrection. Si tu as signé un engagement, tu dois respecter ça. Même Allah va te demander le jour de la résurrection. Tu n'as pas besoin de signer l'engagement comme ça avec la femme. Si tu sais que tu ne vas pas respecter, tu dis à la femme que tu ne vas pas marier 2 femmes, que c'est elle seule, et après, tu changes d'avis. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et il y a d'autres encore qui signent engagement. Par exemple, il veut marier une femme musulmane. Il n'est pas musulman. Et la femme a dit, ah, tu veux me marier? C'est à condition, hein. Tu sais que je suis musulmane. Là, tu dois embrasser l'islam. Tu dois pratiquer ma religion. Et l'homme a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ah, moi, je t'aime. Je vais embrasser l'islam et je vais rester dans ta religion. Et l'homme là va embrasser l'islam. Il va devenir musulman. La femme aussi est musulmane. Après un an de mariage, l'homme va changer d'avis pour dire, ah, ma femme, je ne veux plus pratiquer la religion. Et il va renier la foi. Et la femme va dire, quoi? C'est ce que tu as signé avec moi avant ça? Tu m'as vu musulmane, non? Tu avais signé un engagement que tu vas pratiquer ma religion. Si c'est ça, je demande divorce. C'est ça. La femme peut demander divorce parce qu'elle vit avec un homme musulman. Et ça ne se fait pas en islam. Parce que l'homme n'a pas honoré à son engagement. C'est un engagement aussi. Tu n'étais pas musulman. C'est à cause de la femme que tu t'es converti. Et maintenant tu changes d'avis. Ça ne se fait pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhal lazina amanu,
en cours. Si tu as la foi, il faut respecter l'engagement que tu as signé avec ta femme. Et chers téléspectateurs, parmi les causes de divorce, nous avons ce qu'on appelle l'incapacité sexuelle. Voilà. Il y a des hommes qui sont impuissants. Sa chose ne marche pas, ça ne se lève pas. Et toi, femme, tu ne peux pas savoir. Comment tu vas savoir que ton homme ne peut pas faire amour, ne peut pas avoir des rapports sexuels? Il y a des hommes qui sont comme ça. Quoi qu'en soit, là, ils vont les amener là, ça ne va pas marcher. Il est impuissant, quoi. Il ne peut pas avoir des rapports avec la femme. Mais la femme ne peut pas savoir. Parce que c'est écrit dans le Coran que l'homme n'a pas le droit d'avoir des rapports avec la femme avant le mariage. Si tu as des rapports avec la femme avant le mariage, ça devient la fornication. C'est un grand péché. Donc, tu fais le mariage d'abord. C'est après le mariage, tu vas avoir des rapports intimes avec la femme ou bien avec l'homme. Et tu as fait mariage avec l'homme. Et l'année de noces, l'homme ne peut pas faire. 1 an, 2 ans, ça ne donne rien. Et les gens te demandent pourquoi. Ma fille, pourquoi tu n'as pas encore eu de grossesse? Tu dis, ah, mon mari est impuissant. Mon mari est impuissant. Tu peux demander divorce. Parce que tu ne peux pas rester dans le foyer, manger seulement sans faire enfant. Alors que c'est l'homme qui a des problèmes. Toi, femme, tu n'as pas de problème. C'est l'homme qui a des problèmes. C'est l'homme qui est incapable. C'est l'homme qui est impuissant. Tu as raison, mais si tu demandes divorce, tu as raison. Comment tu vas rester dans le foyer sans avoir de rapport avec ton mari? Si tu n'as pas eu de rapport, comment tu vas faire enfant? Alors que toi, tu ne peux pas tricher dehors. Le mieux, c'est de demander divorce et chercher un homme qui sait faire l'amour. Il y a ça aussi. Il y a ce qu'on appelle l'incapacité financière. Voilà. Ça fait partie aussi des causes de divorce. Il y a des hommes, ils ne font rien du tout. C'est la femme qui va se débrouiller pour payer le loyer. C'est la femme qui va se débrouiller pour payer l'électricité, l'eau, même scolarité des enfants. Ça se voit dans notre société. Il y a des foyers, c'est la femme qui fait tout. Même chose que le mari porte, c'est la femme qui doit acheter. Habit que le mari porte, c'est la femme qui va l'acheter parce que la femme vend des choses. Et un jour, la femme va dire, ah, je ne peux plus supporter le foyer là. Je suis tellement fatigué. C'est moi seul qui travaille. Je fais ci, je fais ça. Mon mari ne fait rien. Ah, je vais chercher un autre homme qui peut me supporter. C'est pourquoi l'homme doit travailler. Même si c'est un petit job que tu as fait mariage, il faut faire quelque chose. Il faut te battre. Ce n'est pas la femme qui va t'aider à payer loyer, électricité. C'est l'homme qui fait tout de A à Z. En islam, c'est l'homme qui fait tout de A à Z. Si la femme a la volonté de t'aider dans le foyer, ah, tu es dans un problème. Ah, mon mari, nous sommes dans le noir, il n'y a pas courant. Oh, prends 5 000 là. Je t'ai aidé avec. Oh, va payer courant, électricité. La femme t'a aidé. Ça doit venir de son cœur. Mais c'est la femme qui fait tout, de A à Z dans le foyer. Un jour, elle sera fatiguée et elle va demander divorce. C'est pourquoi l'homme doit faire job. Si c'est travail aussi, il faut faire. Il n'y a pas un petit travail. Il n'y a pas un petit travail. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir aujourd'hui concernant les causes de divorce. Vous allez voir que c'est des choses banales. C'est des choses banales. Donc, chers téléspectateurs, nous devons avoir beaucoup de patience. Nous devons avoir beaucoup de patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Qu'Allah nous comble de sa grâce. Nos désirs les plus chers, qu'Allah nous aide à les réaliser. Qu'Allah protège tous les personnels qui animent ces médias Matin Libre. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège aussi les promoteurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre société. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège tous nos téléspectateurs, téléspectatrices. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays, le Bénin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.